Aujourd'hui, quel regard portez-vous sur l'actualité togolaise? Est-ce que le Togo a encore de l'avenir malgré les événements récents et l'organisation des élections présidentielles de 2020 également? Le Togo a de l'avenir. Et l'avenir de la force d'un pays, ce sont peu. La force d'un peuple, c'est la jeunesse. Est-ce que le Togo a un peuple aujourd'hui? Le Togo a un peuple. Le seul problème est que à l'heure actuellement, on a l'impression qu'il y a un désintéressement. Mais quand tu écoutes tout le monde, il y a une colère qui est là. Maintenant, comment nous devons rendre cette colère-là en une arme de construction? Et où est-ce que le bas blesse? Où est-ce que le bas blesse et que la colère existe aujourd'hui entre les peuples? Le bas blesse de la manière dont on pose les enjeux. Je le dis toujours que nous avons toujours mal posé les enjeux. On ne sait pas aller en profondeur des choses. Et on dit souvent que on fait une mauvaise communication en cherchant toujours un bout émissaire de la cause actuelle du problème de colère. Or, nous savons que quand on a un système politique, il y a les différentes sources de pouvoir, les piliers du pouvoir qu'il faut connaître. Et comment il faut s'approprier de ces piliers de pouvoir, comment il faut les neutraliser. C'est la manière dont nous posons l'enjeu de la lutte congolaise qui fait que les gens pensent que c'est d'autres qui doivent le faire et que nous, on doit rester dans notre maison, dans notre chambre pour attendre que l'autre le fasse. Le fait que nous entendons que l'autre travaille à notre place, c'est ça qui fait que nous sommes là. C'est pour ça que nous, jeunes, nous citoyens, nous disons que nous sommes à l'ère de citoyens et nous devons nous lever nous-mêmes pour changer les choses. Donc il va falloir que chaque Togolais, dans son quartier, dans son village, dans sa région, dise que je peux faire quelque chose. Et si le changement doit venir, ça doit venir de moi. Par exemple, si on prend les chauffeurs, les aides-man, les anciens, les médecins, les avocats, si tout ce corps social-là s'organise et veut poser des actes, ça ne fera pas 2 jours, nous aurons un résultat dans ce pays. Donc, je nous interpelle, c'est nous qui souffrons dans nos maisons, sur les routes, c'est dans nos plats qu'il y a un problème. C'est nous qui n'arrivons pas à aller dans des hôpitaux de qualité. Donc, c'est à nous de nous lever. Et si nous nous attendons, ça ne veut pas dire qu'on a la solution. On doit se lever et 2020 va nous donner un résultat. Est-ce qu'aujourd'hui, la société civile, le Front citoyen Togo debout peut faire l'affaire? La lutte togolaise, si on dit le Front citoyen Togo debout, ce n'est pas pour une personne. On dit à la société civile. La société civile, ce n'est pas les responsables du Front citoyen, c'est tous les Togolais. C'est un concept que nous amenons pour amener chaque citoyen, comme je viens de le dire plus tôt, chaque citoyen doit s'accompagner de cette lutte. C'est à nous d'expliquer les choses pour que maintenant, là, chacun de nous doit devenir ce leader qu'il veut et doit mener des actions pour le changement. Ce n'est pas une question du Front citoyen Togo debout, c'est une question de moi, toi, nous. Mais vous ne voyez pas aujourd'hui que l'armée est un acteur principal de la chose? L'armée est un acteur principal, certes, mais nos frères soldats souffrent comme nous. Leurs femmes souffrent, leurs enfants souffrent. Est-ce que vous avez la preuve? Il suffit de leur regarder dans les rues. Ils sentent de la misère dans leur maison. Ils souffrent comme nous. Nous bénéficions des mêmes hôpitaux publics. Ils roulent sur nos routes. Donc, nous avons les destins liés. Et nous devons nous réagir, nous collaborer pour avoir un résultat. Nous sommes condamnés à agir ensemble. Ils le savent plus que nous-mêmes. Nous sommes dans l'ère où nous devons, l'armée et le peuple doivent agir ensemble pour libérer ce pays de la main de la minorité. Que Fonya Sibé a dit que l'minorité s'est accaparée de ce pays. Merci beaucoup.